Bonjour, bienvenue à Caroline Beaucamp, médium. Comment allez-vous ce matin? Installez-vous comme il faut. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis désolée de ce petit retard. Bonjour, rebonjour pour ceux qui étaient avec moi hier soir. Bonjour à tout le monde. Bon matin, bon dimanche, il fait beau. On va prendre le soleil qui nous a été donné ce matin. Bon matin, Nancy. Bonjour à tout le monde. Prenez le temps de vous installer confortablement. Je vous fais une belle séance de cartes ce matin. Une belle séance de cartes de guidance. Je vais aller chercher, bon matin ma belle Joanne, bon matin Sandra, allô! Je vais aller chercher votre énergie. Dites-moi de quel endroit vous venez. Dites-moi si ça va bien ce matin. Vous êtes en forme? J'espère que oui. Bon matin ma belle Josée, bonjour. Bonjour Savannah, bonjour ma belle Lucie, bon dimanche. Bonjour Georgette. Salut ma belle Sylvie, comment ça va? Je sens que tu vas bien, que c'est une bonne journée pour toi aujourd'hui. Alors, un instant. Prenez le temps de vous installer. Shawinigan, Sherbrooke, Sorel, Mauricie, vous venez d'un peu partout. Ah oui, Sandra, vous êtes à côté de chez moi. Marie, bon matin. Sainte-Julienne, c'est pas très loin non plus. C'est un peu plus frais là-bas. Bon matin, salut mon beau Richard, j'espère que tu vas bien ce matin. Sylvie a dit, je l'espère. Je suis certaine, Sylvie. Je suis certaine. Je t'envoie beaucoup d'ondes positives. Allô, ma belle Isabelle. Bonjour, Lina. Bonjour. Allô, bonjour, José. Allô, Lise. Annie. Haute-Laurentide. J'espère que vous allez bien ce matin, ce matin, ce matin, ce matin. Demain matin, Montréal matin. Donc, je regarde les cartes que je vous fais ce matin. Elles sont pas mal belles. J'ai choisi ces cartes-là parce que je cherchais, chaque jeu de cartes a son sujet, si vous voulez. Je cherchais un sujet en particulier qui va toucher le plus de gens possible. Rimouski. Donc, je la misère avec ma chaise. Elle veut pas. Ah là. Alors voilà. J'espère que vous allez profiter du beau soleil après-midi. Bonjour, on a des gens d'un peu partout qui nous regardent ce matin. Bonjour de la France, la Réunion, des îles, la Belgique. Prenez le temps de vous installer ici, Caroline Beaucamp, médium. Je vous fais une belle séance de cartes tout en douceur ce matin. Merci. Donc, Sylvie, la première carte, je te la dédie à toi et à beaucoup d'autres. Bonjour Chantal. Alors, on décroise vos bras, on décroise les jambes comme tous les dimanches.
et on se laisse aller. Je ne sais pas si vous entendez la musique. Je mets de la musique, je mets tout le temps de la musique quand je travaille. J'ai besoin de la musique, ça m'aide à me concentrer. J'aime pas travailler, ça dépend. Il y a des fois que j'aime travailler dans le, j'appelle ça dans le vide, pas avoir de musique. Il y a d'autres moments, j'ai besoin d'une sorte de musique. Il y a des compositeurs qui travaillent pour nous, hein, vous le saviez. Il y a des compositeurs qui vont faire des musiques pour qu'on puisse s'ancrer, qu'on puisse faire des prières de protection, qu'on puisse se concentrer, qu'on puisse méditer, qu'on puisse faire nos impôts, et qu'on puisse faire notre ménage de bureau, comme ça. Donc, ils font tout ça pour nous. Alors, bon matin à tout le monde. Allô ma belle Hélène, rebonjour, j'espère que vous avez passé une belle nuit. Alors, toujours pour le groupe, s'il vous plaît, faites-moi tomber une carte, merci. Alors, moi j'écoute la musique de Bradfield. Je tasse mes choses pour me faire de la place. Bradfield, vous pouvez le retrouver sur Facebook. Il ne vend pas ses disques en magasin. Vous les, merci. Vous les trouvez sur Internet. Vous pouvez entendre un ou deux disques sur tout le lot qu'il fait sur YouTube, je crois. Mais c'est tout. C'est tout. À part de ça, vous devez acheter ces CD de musique qui sont excellents. Il y a des CD qui chantent, il y a des CD qui ne chantent pas, et il y a 2 CD qui jouent du piano, juste du piano. Alors, il y a quelques boutiques ésotériques qui en vendent, dont une à Terrebonne ici, je ne sais pas si elle en a encore. Mais à part de ça, j'ai pas vu d'autres boutiques. Dans toutes les boutiques que j'ai faites, j'ai jamais trouvé de boutique où est-ce qu'ils vendaient les salons ésotériques, bien évidemment. Il y avait son kiosque, là, mais... Alors, je suis toujours avec grand-père ce matin. Merci. Il y avait les biscuits à mon mari qui traînaient. Et mon mari, hier soir, a pris une collation, puis a mangé ses petits biscuits aux pépites de chocolat. Puis, un matin, je regarde la boîte, je fais « Eh, il n'y a plus de biscuits, il y avait comme 3 biscuits. » Ben là, je n'ai pas tout mangé ça, là, hier, là. Ben là, j'ai dit, en 2 coups. Ben là, non, là. Ben là, ouais, ok, ouais, il dit en 2 coups. Il me regarde. Ben, j'ai dit, c'est grand-père qui m'a dit 2 coups. Il va s'arrêter, il se dira, ton grand-père qui a raison. D'habitude, c'est lui qui me dit, ah, c'est ton grand-père qui t'a dit ça. J'ai dit oui. Mais là, grand-père dit 2 coups. J'ai dit, je pense que tu t'entendrais bien avec grand-père. T'as dit que des fois entre hommes, hein, tu peux pas rien me cacher. Les cartes continuent à tomber. Continue et non continuent. On a vraiment des belles cartes ce matin. Elles sont toujours belles, les cartes. L'énergie est vraiment différente. Je vous sens... On est un peu moins ce matin. Je ne sais pas si les gens vont arriver tout plus tard. Ou souvent, c'est après. Je vous sens plus calme. Je ne sais pas si vous êtes plus fatigué. Probablement. L'hiver est fini.
OK. Je viens de m'apercevoir qu'il y a les mêmes photos sur les mêmes cartes. Je pensais que c'était des photos différentes, mais non, j'ai 3 photos pareilles. Alors, vous pouvez prendre des notes. Bonjour ma belle Louise. Ah, c'est gentil, ma belle Louise. Isabelle Léveillette, je suis fatiguée. Ouais, je vous sens très... tu sais, comme les enfants amortis, là. Bonne journée, Lorraine. Bonne journée au travail. Nathalie qui dit bonsoir. Alors, nous ici, c'est le matin. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, Nathalie. Nous avons quelques heures de décalage. Merci. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je donne les cartes, je brasse les cartes jusqu'à temps qu'on me dit d'arrêter. Il y a certaines médiums qui vont faire 5 cartes, 6 cartes. Moi, j'y vais avec un... Je donne sans compter. Je vais avec votre énergie. Et quand on me dit d'arrêter, j'arrête. Yann, il dit, ça me prend un boost d'énergie. Oui, ben, en fait, ça prend un boost d'énergie à certains, mais d'autres, c'est correct aussi quand c'est tranquille. Oui, je vais la prendre. Je comprends. Tant quand tu joues du piano, hein? En as-tu parmi vous qui jouent d'un instrument de musique? Bonjour Yann, ça fait du bien de te voir. Oui, hein. J'espère qu'il va bien, ton petit bonhomme. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui jouent de la musique? Merci. OK. On me dit qu'il n'y en a pas beaucoup. Guitare acoustique. Oh! La guitare et le piano, Brigitte. Wow, mon fils aussi joue de la guitare, du piano, puis il chante. Malheureusement, ça s'apprend. Si vous avez envie, tout s'apprend. Good, Yann. OK. Je commence la première carte parce que j'ai quand même beaucoup de cartes qui sont tombées. Donc, la première carte est le courage. Alors, on vous envoie du courage ce matin. Il y a des gens qui sont avec nous, parmi nous. Vous avez besoin de courage. Vous avez besoin de courage. On est là. On vous encourage de l'autre côté, dans l'au-delà. On vous laisse pas tomber. Soyez attentifs aux signes. Attentive aux signes. Parce qu'on en a parlé hier soir. Soyez attentifs, attentives, parce que les signes, ils sont là également pour vous dire que tout va bien. Donc, gardez votre beau sourire et ne perdez pas courage, même si vous avez de gros obstacles à franchir, que ce soit un enfant malade, que ce soit un deuil, la perte d'un conjoint, la perte d'une conjointe, que ce soit
la solitude, ne perdez pas courage. On vous dit ici de créer des liens. C'est important de créer des liens, de ne pas se retrouver seul dans n'importe quel, excusez-moi mes yeux piquent, dans n'importe quel moment de votre vie. Les moments que je viens de nommer avec la première carte, c'est important de ne pas vous retrouver seul parce que vous allez avoir besoin d'aide. Excusez-moi, j'ai des allergies. Vous allez avoir besoin d'aide. Vous allez avoir besoin de vous faire remonter et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des liens, des gens qui sont là, qui vous écoutent, des gens qui vous conseillent, des gens qui vous guident. Et si vous n'aimez pas vous faire conseiller, en vous créant des liens, vous dites « Ah non, moi j'aime pas ça, quand je crée des liens, il y a tout le temps quelqu'un qui me dit quoi faire, puis c'est pas pour rien si on vous dit quoi faire. C'est pas pour rien. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Je vais vous le dire sans cesse, il n'y en a pas. C'est soit parce que vous manquez d'énergie puis vous n'êtes plus capable de réfléchir de par vous-même. C'est soit parce que vous y avez juste pas pensé. C'est soit parce que cette personne-là est là pour vous aider. Soyez là, soyez attentifs, prenez ce que vous voulez, jetez ce que vous ne voulez pas, mais ne mettez pas les liens de côté pour autant. Alors, on vous parle ici de travail autonome. De plus en plus, vous allez avoir de travail autonome. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas couper les liens. En travaillant chez vous, en travaillant pour vous, il y a des liens qui sont coupés et vous avez de plus en plus de chances attendez, je vais essayer de reformuler ma phrase. Vous avez moins de chances de travailler avec les gens. Les travailleurs autonomes, c'est une belle vibe pour vous, une belle vibration pour vous. Ça va bien aller. J'ai une senteur en dessous du nez ici qui m'arrive. Je vais fermer mes chandelles. Je ne sais pas si c'est mes chandelles. C'est un travail autonome. Lancez-vous si vous avez les reins assez solides. Si on vous offre quelque chose de travailler à la maison, ne le prenez pas mal. C'est que c'est mieux pour vous et pour la famille. On vous dit changer d'avis. C'est quoi ça veut dire changer d'avis? Ça veut dire que vous avez le droit de changer d'avis. Merci. On me dit ici de vous permettre le droit de changer d'avis. Ça veut dire que si vous dites oui, ben vous avez le droit de changer d'avis puis dire non par la suite. Si vous dites non, ben vous avez le droit de changer d'avis puis dire oui après. Sans donner d'explication. Juste dire, ben j'ai changé d'avis puis c'est tout. Puis gardez vos explications pour vous. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'énergie quand on prend des explications. Puis peut-être que vous n'avez pas d'énergie à donner ce temps-ci. Juste changer d'avis. Respectez-vous, puis vous allez vous faire respecter. Que ce soit pour un proche, je pense à Yann s'il m'écoute, que ce soit pour un médecin, que ce soit pour un membre de la famille, que ce soit pour un conjoint, une conjointe, un frère, une sœur, un ami, vous avez le droit de changer d'avis. Tu viens-tu faire ton tour? Ben oui, finalement, ben je travaille. À la fin de travail, ben finalement, je suis trop fatiguée, je n'irai pas. Ben là, tu me dis que tu viendrais, ben oui, mais là, je suis fatiguée, je ne viens pas. Ben là, je t'attendais, puis c'est non. Juste non. Merci de me respecter. Bon,
c'est bon, on va se reprendre. Merci. Donc, vous avez le droit de changer d'avis. Changez vos soins de santé. Beaucoup d'entre vous ont des douleurs. Beaucoup d'entre vous ont mal à quelque part. Mal à votre cœur, ont des fibromyalgies, de l'arthrite, des douleurs aux jambes, des douleurs dans les mains, des douleurs. Changez vos soins de santé. Si vous avez des douleurs, c'est parce que vous faites de quoi qui n'est pas bon pour vous. Donc, faites quelque chose qui va être bon pour vous afin que la douleur diminue. Ou empêchez-vous pas de faire de quoi parce que vous avez mal. Ça ne fera pas plus ou moins mal. Vous avez déjà mal. Donc, apprenez à mieux vous connaître. Apprenez à... Empêchez-vous pas de vivre parce que vous avez des douleurs. Prenez une journée, prenez une semaine s'il faut, mais apprenez à bien vous connaître avant de changer vos soins de santé. C'est faut retourner voir le médecin. Ça prend des témoins quand on va chez le médecin. On n'arrive pas dans un bureau de médecin tout seul. On ne fait pas ça. Ça prend des témoins. Pourquoi? Parce qu'on oublie. Parce que des fois, on peut virer ça à notre avantage. Parce que des fois, le médecin, il y a des médecins qui ne sont pas fins avec nous autres, puis on sort de là démolis. Peu importe. Allez pas tout seul. Ceux qui vont chez le médecin, si vous connaissez du monde ici là, qui vont chez le médecin, accompagnez-les. Laissez-les pas aller tout seuls chez le médecin. Tu sais, je vais rentrer avec toi dans le bureau. On va savoir qu'est-ce qu'il y en a. Parce que ça bouge pas ton affaire. Tu as tout le temps mal puis c'est pas supposé. On est en 2021, là. Faites un peu d'exercice. Oui, mais ça fait mal. Oui, mais l'exercice réchauffe. Ça va finir par moins faire mal. Faites un peu de ça, mangez moins de sucre, mangez plus de produits santé, changez vos soins de santé. Changez vos soins de santé. Les passe-temps. Oh, ben j'ai parlé justement de musique tout à l'heure. J'ai parlé justement de musique. Il y en a qui me disent, oh mon Dieu, oui, j'aimerais ça suivre des cours de musique. J'aimerais vraiment ça. Ben allez-y. Suivez-en. C'est sur YouTube, l'Institut Grégory Charles, ceux qui ont plus les moyens. Il y a des formations qui se donnent un peu partout. Vous connaissez peut-être un ami en ligne, vous dites, hey, t'as-tu appris ça, toi, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do? Il y en a d'autres qui vont s'en aller en or. Il y en a d'autres qui vont s'en aller en macramé. Il y en a d'autres qui vont s'en aller en horticulture. Je regarde, c'est parce que je regarde mon jardin. Il y en a d'autres qui vont dire, hey, moi j'ai envie de me lancer en mécanique. Homme, femme, je suis tannée de dépenser pour mon char, mon auto, ma voiture. Allez-y, trouvez-vous un passe-temps. Le temps passe vite. Bientôt la retraite pour certains. Il y en a qui me disent dans 15 ans, oh, j'ai des nouvelles pour vous, ça va très vite. Pourquoi ça va vite? Pourquoi qu'on vous dit? Parce que ça prend du temps avant de se trouver quelque chose. On brette dans le manche, le temps de se trouver, le temps de se former avant de devenir un minimum bon.
Et le temps de dire, ben là, finalement, je pensais que j'aimerais ça, puis j'aime pas ça. On se trouve une autre chose, un autre passe-temps. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps du passe-temps. Trouvez-vous un beau passe-temps. Il y en a des centaines de passe-temps. Oh, on a une belle rentrée d'argent. Ici, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il y en a certains d'entre vous qui vont avoir une rentrée d'argent. Ce n'est pas une augmentation de poste, de salaire, une augmentation de poste, je perds tout le temps le mot. Quelqu'un qui décède, avoir un héritage, merci, avoir un héritage, il y a un montant d'argent qui va rentrer. Ne soyez pas surpris, on vous avertit. On vous parle au niveau des émotions. C'est pas facile de se laisser aller. Caroline, c'est pas facile de se laisser aller. Laissez sortir vos émotions, que ce soit la colère, que ce soit la peine, que ce soit la joie, mais attention, attention, contrôlez vos émotions. Quand on ne contrôle plus rien, c'est là qu'il y a un problème. C'est votre corps, c'est vous qui contrôlez votre corps. C'est pas le voisin d'à côté, puis c'est pas la personne qui vit avec vous ou un de vos enfants, puis c'est pas la faute de personne si vous êtes fâché puis vous avez fait un trou dans le mur. C'est pas parce que l'autre vous a mis en colère. En passant, on ne fait pas ça. Quand on est en colère, on le dit. J'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça, tu m'as fâché. Quand on a de la peine, on se laisse aller et on pleure. Puis quand on a du fun, on rit. On rit. Sortez vos émotions, mais dites-le. Dites-le. Je suis en colère, j'ai de la peine, puis vous vous faites rire, ça n'a pas d'allure. D'habitude, on l'entend. Mais de le dire, ça l'aide beaucoup. Ça l'aide beaucoup, puis ça ouvre les portes, ça dégage. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait moins mal en dedans. On vous parle ici de sobriété. C'est pas facile, ma belle Nancy, hein? Il faut commencer tout de suite. C'est un travail de longue haleine parfois. On vous parle de sobriété. Il y en a qui ont arrêté de fumer, il y en a qui ont arrêté de boire, il y en a qui ont arrêté de jurer, il y en a qui ont arrêté de jouer. Je vous lève mon chapeau. Il y en a qui ont arrêté de fumer. Il y en a qui ils sont en train de le faire, là. Ils sont dans les démarches. Vraiment. Moi, j'appelle ça avoir du plomb dans la tête. Parce que de dire je suis pas capable, c'est de la pensée magique. Savez-vous c'est quoi de la pensée magique? La pensée magique, c'est dire le lac vient de geler, mais c'est de dire je vais marcher dessus parce que rien ne peut m'arriver.
le lac est gelé. Et moi de dire, qui t'es toi pour dire que le lac est assez gelé pour que tu aies marché dessus? As-tu une scie pour mesurer la profondeur de la glace? Non, sors de là. Donc, ça c'est la pensée magique. De penser qu'on est au-dessus de ses affaires sans pouvoir rien contrôler. Bravo, elle dit, ça fait 3 jours que j'ai arrêté, je suis tellement contente. Et quoi être fière? Il y a de quoi être fière. Continuez, vous êtes sur le bon chemin. On vous encourage fortement. Croissance spirituelle. Quel beau mot. Il y en a beaucoup qui viennent me voir pour des formations. Il y en a beaucoup qui viennent me voir. On adore. Ici, de l'autre côté, on aime beaucoup ce mot-là. Il y en a beaucoup qui viennent me voir pour parler aux personnes décédées. Vous êtes en pleine croissance spirituelle. Vous ne seriez pas ici en train de m'écouter. Vous avez besoin de vous accrocher. Je ne suis pas ici pour faire un lavage de cerveau. Je suis ici pour vous dire de vous accrocher à quelque chose. Accrochez-vous à qui vous voulez. Mais accrochez-vous à quelque chose. Parce que quand vous franchissez des obstacles insurmontables, vous avez besoin de vous accrocher pour passer au travers. Parce que la vie, c'est pas toujours facile. Apprenez à vous ouvrir spirituellement. Croyez en qui vous voulez. Je ne vais pas vous mettre dans la tête en qui croire. Mais croyez en qui vous voulez. Croyez en Jésus, croyez en Marie, croyez en Joseph, croyez en votre être de lumière. Croyez en qui vous voulez. Croyez, il y en a qui me disent, moi je crois en rien, mais je crois à la bonne étoile. C'est correct. Mais quand il va t'arriver un obstacle à franchir, accroche-toi à ta bonne étoile. Accroche-toi à ton être de lumière. Puis parle-y, puis lâche-les pas. Il va t'aider à passer au travers. C'est ta force. Ouvrez-vous spirituellement. Ouvrez-vous donc. Ouvrez-vous. Si vous ne savez pas comment, je suis là pour vous. Vous pouvez aller voir sur mon site. Vous pouvez aller zioter mon site. Vous pouvez me poser des questions. N'hésitez pas. Je vous donne des formations de cartes ici gratuitement chaque dimanche. Des séances de cartes, pardon. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, je reviens de temps en temps. Je vais revenir plus souvent pour les questions. Faire des, comme que j'ai fait hier, des directs pour les questions. Donc, écrivez-les. Puis quand je vais revenir, posez-moi les questions. Hier, c'était plus des affirmations. Mais je vous ai pris de court. 3 heures avant. Mais n'hésitez pas. Ici, on vous dit de soutien. Vous êtes une personne de soutien. Il y a quelqu'un à côté de vous, petit ou grand, elle a besoin de vous. Ne la lâchez pas. Vous êtes un pilier, vous êtes une personne de soutien. Si vous dites, ben, j'ai personne, pensez au bénévolat. Vous êtes une personne bonne pour soutenir les gens. Vous êtes personne douce, vous êtes une personne à l'écoute, vous êtes une personne compréhensive, vous êtes une personne avec beaucoup d'empathie, vous êtes une personne calme et c'est ce qui fait que vous êtes, j'en ai des frissons, c'est ce qui fait que vous êtes une personne idéale pour soutenir l'autre personne. Surprenez-vous pas, plus vous allez vous donner de votre temps, plus elle va en demander. On vous parle ici, soins aux aînés. Vous pouvez aider un aîné près de vous. Pour certaines personnes, il y a un aîné près de vous qui est là, qui a besoin de votre aide.
Je lis vite vite vos messages. Soyez là pour la personne, soins aux aînés. C'est parce que vous avez la caractéristique pour eux, pour les aider. Si c'est pas en gérontologie, si c'est pas en bénévolat, si c'est pas auprès d'un de vos proches, il y en a pour qui ça parle énormément. Prenez-le, c'est pour vous. Un aîné près de vous a besoin de vous. Ici, on vous a demandé tout à l'heure, on a parlé de croissance spirituelle, de courage, et on a ici de garder la foi. Gardez la foi. Gardez la foi. Pourquoi? Vous me dites, Caroline, c'est tellement pas facile de garder la foi quand ça va mal, là. Parce qu'il y a toujours une lumière qui brille au bout du tunnel. Toujours. Parfois, elle est vraiment loin, la lumière. Parfois, on ne la voit même pas, la lumière. Mais elle est là. Je vous le dis. Si vous gardez la foi, vous allez continuer à avancer, même si les pas ne sont pas grands. Et vous allez la voir, la lumière, un jour. Parfois, le jour peut avancer plus vite que vous allez voir, plus vite que vous pensez. Gardez la foi. Prenez-vous en main. Faites ce que vous avez à faire, puis gardez la tête haute. Apprenez à sourire au travers du découragement. Il faut. Parce que peu importe ce que vous vivez, la terre continue de tourner et la vie continue. C'est ainsi fait. On ne vous demande pas d'oublier. On vous demande de continuer à prendre soin de vous et de continuer à vivre. De vous alimenter, de vous soigner mentalement, physiquement, psychologiquement. Ça veut dire de mettre un sourire à votre visage, de vous laisser aller, de rire parfois, même si c'est dur, même si c'est un temps difficile. La lumière va arriver. Et je sais qu'il y en a parmi vous. Je sais qu'il y en a qui savent de quoi je parle. Il y en a qui trouvent ça dur. J'ai un beau témoignage ici de Yann. Yann, il y a un petit garçon qui est malade. Un bébé. Ils ont la foi. Puis ils continuent à vivre. Ils n'ont pas le choix, ils ont d'autres enfants. Ils ont une famille. Ils ne peuvent pas se mettre tout en dépression, maman, papa. Ils vont faire quoi avec les autres enfants? Ils ont une maison à s'occuper, ils ont des enfants à s'occuper, ils ont leurs parents, ils sont en dépression de même. Ça peut pas. Ils ont des enfants à s'occuper. Il faut qu'ils se prennent en main. Il faut qu'ils se fassent effort pour s'occuper de leur petit bonhomme. Oui, ils ont le choix. Ils ont le choix. Ils pourraient se mettre en dépression.
Il pourrait se laisser aller, puis déprimer. S'il y en a une qui est en dépression, mais l'autre, il faut qu'il soit là. Si les deux sont en dépression, il faut qu'ils se fient sur maman, papa, les grands-parents. Faites le bon choix. Et on décide de faire le bon choix. Il dit à tous les jours, je garde la foi et je prie tous les jours pour qu'il arrive un miracle pour mon petit homme qui est guéri de sa maladie. Il fait le choix. Il fait le choix de se prendre en main avec sa femme et de s'accrocher à la vie. Pourquoi? Parce que son enfant, lui, s'accroche à la vie. Voilà. C'est un choix. On vous dit ici de prendre du repos. On a tous besoin de repos. Que ce soit pour Yann et sa femme qui ont un enfant malade, ils ont besoin de repos à un moment donné. Et il faut que tu te reposes. Ça double, c'est chacun leur tour. Sinon, c'est les grands-parents qui prennent la relève. Sinon, c'est la belle-sœur qui prend. Il faut que tu prennes du repos. Sinon, vous travaillez fort, vous devez vous arrêter. Sinon, vous avez des douleurs et vous décidez de faire quelque chose. Vous ne pouvez pas pousser votre souffrance juste parce que vous voulez. Bon, vous êtes en douleur. Vous voulez aider, c'est correct, aider, mais quand c'est assez, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Sinon, ça va vous prendre 3 semaines avant de vous en remettre. Vous ne serez pas d'avance. Ça fait plaisir, Yann. Donc, prenez du repos. Du repos. Ça fait du bien de se reposer. Tendez vos jambes. Fait-tu du bien quand on s'assied et qu'on étend nos jambes? Je sais pas ce qui se passe dans notre système, le sang circule-tu bien? Tabarouette. Tu sais, tu t'étends là, puis juste faire ça, puis monter les jambes. C'est-tu le paradis? C'est-tu l'apogée? Ça fait-tu du bien? Il y en a qui parmi vous ont un travail de deuil. C'est pas facile. Toutes mes sympathies, ma belle Lucie. Un travail de deuil. Laissez-vous le temps. Le travail de deuil, ça se fait pas en 2 mois. Ça me fait plaisir, Savannah. Il faut faire notre deuil. Il faut le faire. Parce que tôt ou tard, ça va vous sauter dans la figure. J'ai eu un ami qui... son père était décédé. Elle n'a jamais assisté dans des circonstances vraiment épouvantables. Et elle n'a jamais assisté aux funérailles de son père quand j'étais jeune. Et sa psychologue a dit, va jamais au salon mortuaire parce que tu vas revivre le deuil que tu n'as jamais fait. C'est intense, là. Et il n'a jamais été dans aucun salon mortuaire. Il faut vivre le deuil quand c'est le temps. Sinon, tu traînes ça avec toi pendant toute ta vie, des années. C'est toute ta vie. Vis ça quand ça arrive. Arrête-toi. Pleure la peine que tu as. Parle-lui. Dis-lui de venir te voir, de t'envoyer des signes. Accroche une photo.
2 photos, 3 photos. Tu n'as pas de photos, mais regarde des albums de temps en temps, puis rappelle-toi les beaux souvenirs que tu as passés avec cette personne-là. Ça fait tellement du bien. On vous parle ici de changement corporel. On a eu ici tout à l'heure, changer vos soins de santé. Vous avez changé vos soins de santé, vous avez fait du progrès, du chemin jusqu'à temps que vos changements corporels changent. Regardez, c'est le papillon qui se métamorphose, la chenille qui se métamorphose en papillon. Elle sort de son cocon. Enfin, elle décide de se prendre en main. C'est un cheminement. C'est pas plus, pas moins. Vous avez du chemin à faire. Chaque personne a son cheminement à vivre. Il y en a qui vont prendre l'autoroute pour vivre leur cheminement, puis ça va rouler, puis ça sera pas long. Cheminement, ils vont le vivre à plein. Ça sera pas long, qu'ils vont changer, qu'ils vont se prendre en main, qu'ils vont dire, moi je m'en revire d'abord, puis j'attendrai pas 6 mois, 1 an, 3 ans, puis ça va brasser. Puis il y en a d'autres qui vont prendre le chemin de campagne, puis qui vont s'arrêter pour parler aux vaches. Puis ça va prendre 3 ans avant que ça bouge. Puis là, pendant ce temps-là, ben, ils vont accumuler des douleurs, des problèmes, des ci, des ça. Puis ils vont se demander pourquoi. Pendant 3 ans de temps, pourquoi ça ne bouge pas. Puis ils vont voir des petits progrès, puis ils vont rajouter « Ah, j'ai changé ça, mais ça ne bouge pas. » Parce qu'ils sont sur le chemin de campagne. Vous avez toujours 2 choix. Prenez le bon. Chemin de campagne ou l'autoroute. Prenez bien soin de vous, mes amours. Prenez bien soin de vous. Je lis tous vos beaux commentaires. Vous êtes des gens remplis d'amour. Vous me faites du bien ce matin. Poussière d'étoiles, je suis en colère et triste, je n'arrive pas à le sortir. Ouvrez votre porte. Si un oiseau qui rentre dans votre maison, c'est quoi le réflexe? Vous allez ouvrir votre porte, le laisser sortir. Ouvrez votre porte. Détendez-vous. Vous êtes trop pogné. On est trop pogné, puis ça sort pas, ça reste là. Ça sort pas. La porte est fermée. Ouvrez-la. Détendez-vous, puis laissez-vous aller. Retournez-vous pas. Laissez-vous pleurer. Pleurer, ça fait du bien. Donc, je vous souhaite un excellent dimanche. Merci encore une fois d'avoir été avec moi. Merci de votre confiance, de votre fidélité. Alors, n'oubliez pas, je vais revenir pour les questions. J'aimerais en faire quelque chose de régulier. Je ne sais pas encore si ça va être une quotidienne. Donc, pensez à vos questions. Écrivez-les sur un petit papier pour que quand je vais revenir, vous allez pouvoir me les poser, les questions. Alors, pour tous ceux qui veulent prendre rendez-vous avec moi, c'est sur ma page carolinebaucaire-medium.com. N'hésitez pas, j'offre toutes sortes de services. Alors, j'ai des heures d'écrit sur ma page, mais moi, je suis une médium qui ne calcule pas mon temps. Donc, quand je rentre en contact avec une personne décédée, je lui laisse son temps. Alors, voilà. Si la personne prend 50 minutes, elle prend 50 minutes. Si elle prend 43 minutes, elle en prend 43.
Si elle en prend 25 minutes, elle en prend 25. Je ne coupe pas le temps parce que j'ai un temps à calculer. Donc, c'est pour ça que je mets 1 heure. C'est écrit 30 minutes, mais le rendez-vous est de 1 heure. Et là-dedans, je mets la séance d'écriture automatique. Je mets mes prières de protection. Je m'installe avec les feuilles. Je m'installe avec la personne. Je la laisse prendre place. Je lui laisse tout mon bureau. Et voilà. Donc, je vais revenir là-dessus pour vous expliquer plus largement comment ça se passe lors d'une séance d'écriture automatique. Sur ça, je vous souhaite un bon dimanche. Profitez du beau soleil. Il fait encore beau soleil. On va aller prendre une petite marche. Alors, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, vous le méritez. À bientôt. Bonne semaine à tous. Bye bye.